Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Alexandre et aujourd'hui je vous parle d'un célèbre bas-relief représentant le roi Assurbanipal sur son char chassant le lion. Le règne d'Assurbanipal au 7e siècle avant Jésus-Christ est le plus long de l'époque néo-assyrienne et constitue l'apogée de cet empire. C'est à l'époque le plus vaste qui n'ait jamais existé, s'étendant alors sur une grande partie du Proche-Orient. C'est ce puissant souverain qui est figuré sur ce fragment de décor du palais de Ninive au nord de l'Irak actuel. Il reprend ici une longue tradition où les Assyriens se font représenter à la chasse, comme ici, à Khorsabad, où est illustrée une chasse à l'arc. Si les Assyriens chassent le cerf, des oiseaux ou encore des antilopes, la chasse au lion demeure la plus remarquable car elle est l'apanage du roi. Le choix du lion n'est pas indifférent, car ces animaux semblent personnifier des forces cosmiques. C'est un animal récurrent dans l'iconographie du Proche-Orient. On le rencontre affrontant des hommes, ou ici, à Mari, évoquant l'attitude du fauve aux aguets dans la traditionnelle position du gardien de porte. Là, une lionne est figurée en posture de majesté ou de lutte. Enfin, ici, elle dévore un nubien, la tête penchée en arrière, comme s'il semblait s'abandonner à elle. Vaincre cet animal, noble et dangereux, est ainsi non seulement une preuve de bravoure, mais aussi l'expression d'une victoire symbolique sur les forces du mal. Dans les scènes de chasse assyrienne, le souverain, qui ne montre aucune crainte, s'oppose au fauve à pied, à cheval ou sur un char. Mais il ne se rend pas sur le terrain du lion. C'est le fauve qui est amené à lui, enfermé dans une cage. C'est le moment de la libération des félins qui est représenté dans cette scène. Sortant de leur cage, ils s'élancent dans une lutte débridée. Les lions attaquent et Assurbanipal, sur son char, s'adonne à son sport favori. Au sol, les corps des fauves agonisants gisent dans une diversité d'attitudes qui contraste avec l'imperturbable détermination du souverain. L'art des Assyriens atteint ici son apogée alors que les animaux sont illustrés dans un réalisme glaçant, couchés, la langue sortie, tordus dans des positions douloureuses, comme photographiés à l'instant où la mort frappe. Un lion rend des flots de sang, alors qu'une lionne, blessée, succombe à ses blessures dans une posture théâtrale, véritable chef-d'œuvre de toute cette hécatombe. Si le panache et l'audace du souverain sont glorifiés à travers ces affrontements, dont il sort toujours victorieux, ces chasses exaltent aussi l'héroïsme des lions et des lionnes dont le destin inéluctable souligne le caractère tragique du tableau. À demain!